Bonjour à tous et bienvenue dans le monde d'Elena. Si vous êtes sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que vous en avez assez de tous ces mollusques dans votre jardin. Les limaces, les escargots qui détruisent tout sur leur passage. Après beaucoup de tests, j'ai enfin réussi à garder tous mes plants dans mon potager. Et oui, c'est possible et je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, nous allons parler des escargots et des limaces. Il faut mieux les connaître pour pouvoir les combattre. Donc, nous nous préparons pour une guerre de territoire. Puis, nous allons préparer toute notre attirail de guerre. Ben oui. Et notre champ de bataille pour pouvoir partir en guerre et surtout la gagner. Vous allez être vraiment étonnés de la rapidité du résultat. Et pour finir, je vais vous énumérer aussi les différentes techniques qui n'ont pas fonctionné chez nous, qui pour moi sont à éviter, malgré qu'elles soient connues. Pour gagner la guerre contre ces envahisseurs, il faut quand même en connaître un minimum sur eux. Tout d'abord, pour bien faire, ce sont des hermaphrodites. Donc, ils peuvent se féconder eux-mêmes. Super! Attention, encore pire encore, nous passons aux nombres qui font peur. Vous êtes prêts? Les escargots peuvent pondre 100 œufs. Et les limaces, 500. 1 à 9 fois par an. Selon la météo et le confort qu'ils auront dans votre jardin. C'est ce qu'il va falloir changer. Pour les reconnaître, les œufs sont blancs et visqueux sous une couche de terre. Et ces petites bestioles deviennent adultes en juste 6 semaines. Vous avez bien entendu, 6 semaines. Et la relève est là pour pondre à nouveau. Youhou! C'est la fête! Parlons maintenant de leur espérance de vie. Donc pour les limaces, c'est 1 an. En même temps, avec 500 œufs à chaque ponte, ça en fait beaucoup, hein? Mais les chiffres des escargots font encore plus peur. Un escargot peut vivre entre 3 ans et 10 ans, selon les espèces. Bon. Donc, si on ne fait rien pour les chasser, on peut très vite se trouver rempli d'envahisseurs dans notre jardin. Et cela devient totalement impossible d'avoir un potager ou des fleurs, car ils vont tout dévorer sur leur passage. Notre but est qu'ils ne s'installent pas dans notre jardin et qu'ils aient encore moins envie d'y rester surtout. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas? On le sait qu'ils aiment être la journée tranquille dans un endroit sombre et humide, près de leur nourriture fétiche. On sait qu'ils ont besoin d'humidité pour vivre et se déplacer. Ce sont des destructeurs de végétaux. Ils aiment l'eau, la bière, les végétaux, avec un penchant pour les épluchures de pommes de terre et les agrumes. Ils n'aiment pas le sel. Mais bon, nos plantes non plus. Leurs prédateurs sont les oiseaux, les hérissons, les grenouilles, les taupes, etc. Qu'allons-nous faire avec tout ça? Maintenant, il est l'heure de préparer nos armes de guerre contre ces envahisseurs. Donc pour cela, vous aurez besoin de sacs en plastique. Moi, j'utilise des sacs à crottes de chien. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez, mais il faut que ça ferme bien. Du vinaigre pour nettoyer
les dégâts qu'ils ont fait pendant leur passage, leurs excréments. Un ruban de cuivre, parce qu'ils n'aiment pas du tout le cuivre. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Un cache-pot en plastique sans trou au fond. Vous aurez besoin aussi de pots avec des trous que j'ai oublié de mettre sur la photo. Donc vous imaginez qu'il y a des pots. Des baguettes chinoises ou une paire de gants, comme vous voulez, si vous êtes une chochotte comme moi. Sinon, si vous êtes un grand gaillard comme mon chéri d'amour, pas besoin. Vos mains feront l'affaire. Mais par contre, après, il faudra bien les laver et mettre un petit peu de vinaigre blanc dans l'eau de rinçage. Et pour finir, vous aurez besoin d'une lampe ou de votre téléphone portable. Vous le mettez sur fonction lampe et ça fera très bien l'affaire. Règle numéro 1. On met les semis à l'abri. Pitié, mettez-les à l'abri tant que tout n'est pas en place. Règle numéro 2. On prépare un pot pour emprisonner nos ennemis. Les envahisseurs direct au cachot. Pour cela, vous aurez besoin d'un pot sans trou en bas et d'une bande de cuivre. C'est tout. Pour commencer, il faudra bien le nettoyer et bien le sécher. Car tout ce qui est adhérent ne colle pas sur la poussière et l'eau. Bon, ça, vous le savez. Le cuivre, pourquoi le cuivre? Pourquoi le cuivre est-il aussi efficace sur les escargots et les limaces? Je vais tout vous expliquer. Alors en fait, le cuivre est un conducteur naturel de minuscules quantités d'électricité. Donc, quand une limace passe dessus avec sa bave, eh bien, elle reçoit des décharges électriques. Et ça, elle n'aime vraiment pas ça. Bon, maintenant je vous explique. N'achetez pas de bandes qui font moins de 5 cm de largeur. Il faut au moins 5 cm minimum. J'ai bien dit 5 cm, c'est très important. Pour dissuader vos envahisseurs, car ils sont vraiment tenaces. Sinon, vous n'auriez pas eu besoin que je fasse cette vidéo, n'est-ce pas? Quand vous décollez le cuivre du papier, faites-le progressivement et très doucement, car il est vraiment très fin et il a tendance à s'enrouler. Et là, c'est la catastrophe. Je me suis fait avoir, donc je parle en connaissance de cause. Sniff, sniff. Alors déjà, pour couper la bande de cuivre, donc vous pouvez utiliser des ciseaux, sinon elle se déchire très bien, donc vous pouvez le déchirer avec les mains, il y a vraiment aucun souci, hein. Donc après, vous prenez la mesure de la bande et vous rajoutez une petite marge de sécurité. On va faire chevaucher 3 bandes les unes sur les autres. Il faut vraiment qu'elles soient en continuité. Pour la première, n'ayez vraiment pas peur de déborder sur le dessus, sur le rebord du pot. Je dirais même, c'est mieux, comme ça fait vraiment une vraie continuité. S'il y a des plis, ne vous en faites pas. Cela n'enlèvera en rien l'efficacité du cuivre. Ouf. S'il manque des morceaux aussi, hop, vous déchirez, hop, il manque des morceaux, puis bon, ça arrondit, c'est pas forcément facile, donc pas de souci. Hop, on recoupe des petits morceaux, et puis on les met dessus, on rafistole, il n'y a pas de panique à avoir, du moment que c'est tout le temps en continuité, s'il y a plusieurs morceaux, il n'y a aucun souci. Donc, en tout, nous allons faire 3 bandes, donc une bande à l'intérieur, près du rebord, où on dépasse de l'autre côté. Une autre bande à coller encore à l'intérieur qui chevauchera sur la bande d'en haut. Et la dernière bande, vous la ferez de l'autre côté.
Parce qu'en fait, quand les limaces et les escargots, il y a quand même quelques vaillants courageux quand même, quand ils passent au-dessus, alors ils arrivent à passer au-dessus, et là, quand ils touchent de l'autre côté et qu'ils voient qu'il y a encore du cuivre, eh bien c'est là où ils font demi-tour. Faut pas oublier qu'ils sont en mode survie dans ce pot. Hein, c'est pas comme les pots qu'on va protéger après. Là, ils sont vraiment en mode survie. Ils savent qu'ils sont perdus. Donc, même s'ils ont mal, ils essayent de continuer. Je voudrais sortir. Vous voyez ? Vous allez voir, dès qu'ils touchent, c'est vraiment pas... Et du coup, ça l'oblige à faire machine arrière. Et voilà, une fois qu'on a bien appuyé tout autour, voilà, le pot est prêt. Règle 3, on prépare nos armes de guerre. Alors voilà, là c'est une partie de nos pots. Donc la bande, il faut la mettre à cette hauteur-là. Il faut laisser une marge en bas pour que l'escargot puisse monter. Et dès qu'il se prend le petit coup d'électricité, hop, du coup, il fait des allers et retours. Puis au bout d'un moment, une fois qu'il a fait tout le contour du pot, hop, il redescend. Et là, il ne touche pas au-dessus. Voilà, vous pouvez voir, ça repousse enfin. donc voilà. Parce que nous, on a fait l'erreur de rentrer les pots dans la terre et jusqu'à la bande. Et en fait... quand ils touchent la bande, ça leur fait pas le même effet que quand ils marchent avant ici et qu'après ils se prennent un petit coup de jus. Donc toujours laisser une marge en bas de la bande et en haut de la bande pour plus d'efficacité. Alors pour tout ce qui n'est pas dans un pot, en fait, je coupe un morceau de bouteille et dessus, je mets la bande de cuivre. Et je fais tout le contour. Et je la mets à même la terre en dessous, pour pas qu'il puisse passer en dessous non plus. Alors là, nous avons notre cerisier qui avait été énormément mordu. Vous allez voir, je vais vous mettre la photo juste après en comparatif. Et là, il a vraiment repris du poil de la bête. Parce qu'il avait plus de feuilles, le pauvre. Et là, il y a plein de feuilles en l'espace de 15 jours qu'on repoussé. Donc, même si vous avez des choses qui sont abîmées, n'ayez pas peur. Vous pouvez les récupérer. Si vous les protégez, bien sûr. Donc, voilà. Vous voyez, je fais tout le contour. Voilà. Et pareil, autour du bois, on mettra ça aussi. Je vais vous faire voir à quel endroit. On ne l'a pas encore fait, mais je vais vous faire voir où on le mettra. Donc voilà, pour le bois, en fait, il y a deux façons de faire. Soit on fait exactement comme j'ai fait pour le rosier. Donc autour là,
on coupe une bouteille et on met du film de cuivre. Ou sinon, moi ce que je pensais, sans retirer la partie blanche du film de cuivre, on enroule autour du pied et on agrafe. On agrafe à même le bois. Comme ça, il n'y a plus de problème, ça risque pas de se retirer. Sachant que la graffeuse à Lidl, elle est à 4,99 € et en plus, il y a même pas mal d'agrafes avec. Donc voilà, ça vaut le coup quand même. Règle 4. On prépare nos pièges à mollusques. Alors, nous allons commencer nos pièges à escargots. Donc, Elena a voulu faire la présentation des pièges à escargots. Elena, il nous faut quoi? Il nous faut des petits cartons à œufs. Voilà, des boîtes à œufs. Au lieu de les jeter, on les garde. Oui. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre, ma chérie? Il nous faut de la pomme de terre, de la peau de pomme de terre Voilà, les épluchures de pommes de terre. et 3 Des soupeaux? C'est ça que tu veux dire, mon Oui, cœur? c'est ça. Oui. Alors, nous, on sert de soupeaux. Après, on peut se servir de planches. Voilà, on peut servir d'un petit peu de ce qu'on veut, quoi. Et aussi des sacs de terreau. On s'est aperçu que c'était efficace, ces sacs de terreau, tu te souviens? Oui. Donc, on sert de sacs de terreau aussi. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les épluchures de pommes de terre dessus. Tu mets les épluchures de pommes de terre, ma chérie. Alors, on les prend. Hop. Et on les dispose. Parce qu'ils adorent les épluchures de pommes de terre. Donc ça va être le super appât, quoi. Ça, oui. Hop là. Et pourquoi tu en mets, maman? Bah, je t'aide, mon cœur. Non, tu veux pas? Tu veux faire toute seule? Quoi? Non, 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 non. Eh, Je sais pas pourquoi. hop, regarde comme tu ça. en mets? Parce qu'ils adorent ça. Et en fait, avec l'odeur, ils vont venir dessus, ma chérie. Et après? Et puis après, eh ben on va les récupérer. Ha, 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 ha. C'est notre petit piège, ça. Et ça fonctionne bien. Donc quand quelque chose fonctionne, eh ben, on continue, hein. Hop. Et il y a l'autre là-bas. Tu mets dans l'autre là-bas? Nous allons mettre des pièges à escargots. Et vous vous souvenez bien ce qu'on a dit toutes les deux? On fait des pièges à escargots. Bah oui, mon petit cœur. Moi, je m'appelle Elena, moi. Non, je m'appelle Caroline. Ah bon, c'est nouveau ça. Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? On met les boîtes d'œufs? Oui, tu mets des boîtes d'œufs dessus? Super. Oh, t'es une championne, hein. Super. Alors, par contre, on les met dans l'autre sens. Parce qu'en fait, les escargots, ils vont se mettre dedans. Donc, hop. Ah non, on les met dans ce sens-là. Pourquoi ils vont se mettre dedans? Pour se protéger, parce qu'ils auront chaud. Voilà. Et Alors, après, on va les récupérer. ça, fais voir. Est-ce qu'on peut le couper en deux, ça, ma chérie? Je sais pas. oui, Juste je sais là. pas. Tiens, regarde. Ah, je peux voir. Fais-le. Coupe comme ça. Là, Voilà. Oh, super. Et puis ça, on le dispose dessus, comme ça. Hop. Vas-y. Tu mets sur l'autre, là-bas. Super. Attends. Il y a une petite place, on n'a qu'à faire comme ça. Voilà, et tu mets la dernière au bout. Super. Et ben là, on va mettre un sac de terreau. Ah bah tiens, regarde, j'en ai sorti un là. Maman, j'ai vu plein d'escargots dedans. Hop. Toi, les mettez dedans. Bah non, ceux-là, ils ont déjà été attrapés, ma chérie. Donc on met le sac de terreau comme ça. Voilà. Et est-ce que tu peux aller chercher le jet là-bas, mon petit cœur? Le jet d'eau. Ouh, regarde-moi. Ouais.
Vas-y, fais voir, Dan. Et là, on peut mouiller un peu. Pourquoi? Pour rafraîchir. Comme ça, ils voudront y aller? Voilà, t'as tout compris, ma chérie. Hop. Comme Il aujourd'hui. n'y a pas besoin de mouiller plus. Et voilà. Et après, on installe nos petits pièges. Tu dis au revoir, ma chérie. Ciao, ciao. Règle numéro 5. On fait le ménage sur notre terrain de guerre. On enlève tout le confort agréable de nos envahisseurs. Les endroits sombres et humides où ils pourraient se cacher la journée. L'idée est qu'ils n'aiment pas notre jardin et qu'ils ne veulent surtout pas y rester. Règle numéro 6. Le paillis de chanvre. Je vous conseille de mettre du paillis de chanvre au pied de vos cultures. Non seulement les mollusques n'apprécient pas du tout, mais en plus cela limite l'évaporation de l'eau. Et enfin, ce n'est pas tout, cela fertilise les sols naturellement. Donc, 3 bonnes raisons de mettre du paillis de chanvre dans votre jardin. Règle numéro 7. La coquille d'œuf est une merveille au jardin. Quand vous faites des œufs, ne jetez pas la coquille. Broyez-la grossièrement et déposez-la sur votre paillis. Cela fait encore quelque chose de désagréable en plus dans votre jardin. Car quand les mollusques passent dessus, cela leur fait mal. Il y en a qui passent, mais ça limite encore les dégâts. La coquille d'œuf est aussi très bonne pour la terre. Elle a beaucoup de calcium, ce qui est très bon pour la croissance des végétaux. Donc, ne jetez plus vos coquilles d'œuf, elles sont vraiment très utiles au jardin. Règle numéro 8, on limite le nombre d'envahisseurs sur notre terrain de combat. Personnellement, moi et mon chéri, on n'a vu aucune différence entre le jour en pleine chaleur avec nos appâts et la nuit pendant leurs heures de sortie. Donc après, c'est juste une question de préférence, si vous préférez y aller la nuit ou le jour. Moi, j'ai une préférence pour la journée. Je vais en direction de mes appâts, hop, je prends tout ce qu'il y a, puis je soulève les pots. Là aussi, il y en a pas mal en général. Et en général, j'ai une très très bonne récolte. Donc je suis contente de moi. Et surtout, je ne me fais pas piquer par les moustiques. À combien nous revient notre guerre de territoire avec les limaces et les escargots? Là est la question. Donc, pour les pots, il faut compter en moyenne entre 5 et 6 euros. Pour les jardinières, en moyenne 15 euros. Et pour la bande de cuivre, alors là, on va faire un petit roulement de tambour. Pouf! Eh bien, cela nous coûte en moyenne par pot à 1,50 €. Sincèrement, nous, on trouvait que c'était un budget plutôt abordable pour pouvoir cultiver tranquillement nos fruits, nos légumes. Et vous, qu'en pensez-vous? Et maintenant, comment trouver notre attirail de guerre? Là est la question. Pour les pots et les jardinières, vous pouvez les trouver à Jiffy, Action et Lidl. Nous, c'est là où on a acheté toutes nos jardinières et nos pots. Pour la bande de cuivre magique, suspense, suspense. Vous pouvez la trouver dans les jardineries. Il y en a eu aussi à Lidl. Bon, nous, on a agi vraiment en état d'urgence parce qu'en fait, on commençait à se faire dévorer toutes les semis et on a pris vraiment peur de ne plus avoir rien du tout. Donc, on est allé sur Amazon. Donc, je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo que vous pourrez consulter.
Je ne sais pas si c'est le moins cher ou pas, parce qu'on n'a pas pris le temps de comparer, mais en tout cas, en moyenne par pot, on trouvait que le prix était vraiment abordable, comme vous avez pu le voir précédemment. Alors, comment la bande de cuivre est notée? Sa note est de 4,3 sur 5, ce qui est un bon résultat. Donc je me suis intéressée aux avis. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de bons avis. Je me suis intéressée de plus près aux mauvais avis pour pas commettre les mêmes erreurs. Donc du coup, j'ai regardé de plus près les photos et leurs commentaires. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, ces personnes-là mettaient à même le bois ou la pierre la bande de cuivre. Nous aurions pu faire exactement les mêmes erreurs en installant trop vite la bande de cuivre. Mais avec recul et grâce à leurs avis, nous avons cherché les solutions pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Rentrez vos fraises avant qu'elles soient rouges. Les fraises, dès qu'elles prennent un petit peu de couleur, les envahisseurs sautent dessus. Ils en raffolent, ils adorent. Les fraises, c'est comme les tomates. Vous pouvez les cueillir avant et ils prennent leur couleur tranquillement à l'intérieur de chez vous. Et c'est vous et vous seul qui les dégusterez entières. Les remèdes qui n'ont pas fonctionné chez nous, malgré qu'ils soient connus. Les limaces et les escargots, ne les jetez pas sur la route et encore moins chez votre voisin. S'il s'en aperçoit, vous risquez une guéguerre entre voisins. Et c'est pas contre les voisins que vous êtes en guerre, c'est contre les limaces et les escargots. Si vous les observez d'un peu plus près, vous vous apercevrez qu'ils reviendront automatiquement en direction de votre jardin, car c'est celui-ci qu'ils aiment. La bière. Ah oui, ça c'est sûr, ils adorent ça. Du coup, vous allez attirer tous les escargots et toutes les limaces du quartier. Ça va être la fête chez vous. Ils vont venir boire leur petit coup et si votre jardin leur plaît, ils vont s'y installer. Alors oui, soit, il y a peut-être quelques limaces et quelques escargots qui vont tomber à l'intérieur des godets de bière, mais par rapport au nombre qui passeront, ce n'est vraiment rien. C'est comme une invitation que vous leur faites dans votre jardin. Vous leur offrez l'apéro et après ils pourront suivre avec leur repas. Pour moi, totalement à éviter. Pour la cendre de cheminée, le marc à café ou le sel, peut-être que cela fonctionne, mais il faut le renouveler après chaque pluie. Car la pluie nettoie tout sur son passage. Et les mollusques sortent après la pluie. Donc je ne suis vraiment pas convaincue par cette méthode. De plus, si vous en mettez de trop aux pieds, ils vont se déshydrater et brûler. Moi j'ai fait l'expérience. Et sincèrement, j'ai toutes mes cultures qui ont été brûlées. Donc je parle en connaissance de cause. Pour moi, c'est à éviter. La menthe. Apparemment, ça les repousserait. Ils n'aiment pas l'odeur. Eh bien, pas chez nous, figurez-vous. Chez nous, comme vous pouvez voir sur la photo, ils aiment bien. J'ai même l'impression qu'ils vont bientôt nous faire un thé à la menthe. Qu'en pensez-vous? Chez nous, c'est à éviter. Mais bon, on aime trop ça, le thé à la menthe. Donc, on va la garder quand même. On va juste la protéger. Maintenant qu'on a les solutions. Le basilic. Apparemment, cela les éloigne. Ils n'aiment pas l'odeur. Comme vous pouvez voir sur la photo, nous avons des morsures sur le basilic. Je pense que les escargots et les limaces que nous avons dans notre jardin sont différents des autres et qu'ils doivent aimer la cuisine italienne. Qu'en pensez-vous? La rhubarbe, qui est censée aussi les éloigner. Ils nous dévorent toutes les feuilles. Ils s'en font même un festin. Heureusement, on a une rhubarbe super forte. On a l'impression, plus elle se fait manger et plus elle produit de feuilles.
Bien souvent, j'ai cru qu'elle était foutue. Et le lendemain ou le surlendemain, elle revenait avec de nouvelles feuilles. Drôlement forte, cette rhubarbe. Voilà, alors celui-ci, il se trouve en dessous de mes fraisiers. Alors, petit père, tu vas aller où? Et ça a fonctionné chez nous. Nous avons gagné la guerre du territoire contre les limaces et les escargots. Youhou! Donc, si vous voulez faire comme nous, si jamais vous avez loupé des informations, surtout n'hésitez pas à revisionner la vidéo pour que cela fonctionne chez vous. Il n'y a pas de raison que ça a fonctionné chez nous et on était totalement envahis et que ça ne fonctionne pas chez vous. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un nouveau soldat pour une nouvelle guerre de territoire. Bah! Extermination! Et maman, tu as oublié de leur dire d'appuyer sur j'aime. Ah bah oui, tu as raison ma chérie. Bah, qu'est-ce qu'on leur dit alors? D'appuyer sur j'aime? Alors oui, si vous pouviez appuyer sur j'aime, ça nous ferait très plaisir. Et oui, sacrée maman. Nous avons plein d'idées pour de nouvelles vidéos, comme un minimum de travail avec un maximum de résultats. Les jardins suspendus, les maladies, les remèdes, les nuisibles et encore plein d'autres choses. Ça déborde notre cerveau. Donc si vous voulez nous suivre, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures au jardin. Bye bye! Bonus! Petit escargot porté sur son dos sa maisonnette. Et puis quand il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Et puis quand il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bye bye. Le bêtisier. Là, on va faire un petit roulement de tambour. 1,50 € en moyenne. Sincèrement, nous, on trouvait que c'était un budget plutôt adorable. Adorable, oui, tout à fait. Adorable. Au secours! Maintenant, pour la bande magique de cuivre. Eh bien, vous pouvez la trouver dans les jardineries, leader. Aïe, 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 aïe. Je suis une catastrophe. À combien nous revient notre guerre de love? À combien nous revient notre guerre de Si votre vidéo, pip, 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 oh là là, la cruche. Le cuivre, pourquoi le cuivre? Pourquoi le cuivre est-il aussi efficace sur les escargots et sur les limaces? Je vais tout vous dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cuivre est un conducteur naturel de La rhubarbe, elle aussi, est censée les éloigner. Mais nous, ils se font un festin de ces... Pour la cendre de cheminée, le maracas...